un mois de mars sous haute tension. Durant ces 31 jours, la colère n'a cessé de gronder à travers l'Hexagone et dans ses pays voisins. Depuis maintenant 2 mois, le climat est plus courageux en France. La raison d'une telle perturbation ? La très contestée réforme des retraites. Si la contestation n'a pas désempli dans les rues, il en est de même au sein de l'Assemblée nationale. Au sein de l'hémicycle, le gouvernement d'Emmanuel Macron a dû faire face à la désapprobation catégorique des partis de l'opposition. Après avoir annoncé le recours au 49.3 pour faire passer le nouveau texte sur l'âge de départ en retraite, le 16 mars dernier, Elisabeth Borne a été immédiatement prise à partie et chahutée par les élus de gauche. Entre les chants et les huées, la première ministre n'a pas été épargnée. Silencieux sur le sujet de cette réforme, Emmanuel Macron a brisé le silence lors d'une intervention télévision aux 13h de TF1 et de France 2. Une prise de parole, marquée par le mystère de la montre, qui n'a fait qu'amplifier les protestations. Et le climat était tout aussi tempétueux en Grande-Bretagne. Le 13 mars dernier, Charles III et les membres de la famille royale ont célébré comme il se doit le Commonwealth Day à l'abbaye de Westminster. À peine arrivé sur le parvis de l'édifice religieux, où il sera couronné roi le 6 mai prochain, l'époux de Camilla Parker Bowles a été accueilli par un groupe de manifestations anti-monarchie. Ces derniers ont alors brandi des pancartes avec l'inscription Not My King, ce n'est pas mon roi, note de la rédaction. Et ce vent de contestation a également soufflé du côté de l'outre-Atlantique. Le 20 mars dernier, de nombreux partisans anti-Trump ont assailli le bureau du procureur de Manhattan afin de réclamer la condamnation de l'ancien président des États-Unis d'Amérique, soupçonné d'avoir acheté le silence, en 2016, d'une star du porno, Stormy Daniels, au sujet d'une relation sexuelle qu'ils auraient eue ensemble en 2006. Des faits qui se seraient déroulés alors qu'il était en couple avec Melania Trump, mais que Donald Trump a toujours nié. Une demande qui semble avoir été entendue puisque le magnat de l'immobilier a été officiellement inculpé au pénal, le 30 mars dernier. Une atmosphère quelque peu tendue qui s'apaisera peut-être avec l'arrivée des beaux jours. Supérieure à ces 31 images qui ont marqué le mois de mars 2023. Mort de Marion Guilhem, l'adieu émouvant à la comédienne. Outre la colère, un autre sentiment a habité les Français à la fin du mois. Le 23 mars dernier, ces derniers ont appris la disparition de Marion Guilhem. L'actrice de 84 ans est allée dans la tendresse et l'affection des siens, comme l'avait annoncé sa fille à l'AFP, le lendemain de son décès. Une nouvelle qui a bouleversé toute l'équipe de scène de ménage dans laquelle elle interprétait la comte Huguette. Comme annoncé par Frédéric Bourali à gala, les acteurs et actrices de scène de ménage étaient bien là pour rendre un ultime hommage à leur ex-compère des tournages. Son duo dans la série, Gérard Hernandez a été vu à son arrivée à l'église, au bras de Nicolas de Tavernost, directeur général de M6. Le couple à l'écran formé par Amélie Etas et Grégoire Bonnet, ainsi qu'Anne-Elisabeth Blateau, qui joue le personnage d'Emma, était également présent. Une disparition qui laissera un grand vide pour ces derniers mais aussi pour des millions de téléspectateurs. Crédit photo, Christophe Clovis, Stéphane Le Mouton. I think you've got
on your